tous. L'épisode d'aujourd'hui sera consacré au scalping. Premier point est savoir si vous voulez gagner en scalping, il faut prendre en compte les conditions de marché. Qu'est-ce que je vais en venir par là? Par exemple, si vous êtes long sur un produit, il faut se préparer à ce que le marché se retourne brusquement et se retourne contre vous. Il faut aussi prendre en compte la volatilité parce que supposons qu'en 5 minutes, vous êtes entré dans une période de low volatility, mais après 15 minutes, le produit se met à varier fortement. Donc, tous ces aléas-là sont à prendre en compte si vous voulez gagner en scalping. Donc, il ne faut pas se fier à une seule stratégie. Il faut se mettre en tête plusieurs stratégies. Par exemple, si le marché est dans une tendance haussière, il faut se préparer à acheter le dip ou le breakout. Et si le marché se met à varier fortement, peut-être qu'il faut diminuer votre risque par rapport à votre position, à votre décision initiale. Second point à connaître sur le scalping, c'est que vous ne pouvez pas prendre plusieurs positions. Parce qu'un vrai trader à moyen terme diversifie son portefeuille, alors il prend des positions sur plusieurs produits financiers. Par contre, pour le scalping, le fait que de surveiller en permanence, de scruter le marché minute par minute, chaque seconde par seconde, vous ne pouvez pas vous permettre de perdre de vue la plupart des produits auxquels vous vous êtes dit, vous allez prendre des positions. Sur l'écran, j'ai divisé l'écran en en sept onglets. Et supposons que je suis un scalper et que j'ai fait des press actions, j'ai réalisé des press actions sur la plupart de ces produits-là. Alors, si je suis sur Apple et que je suis en 15 minutes, je dois attendre en permanence que l'action me donne l'opportunité d'acheter ou de vendre. Par contre, pendant mon attente sur la Apple, il se peut que plusieurs produits ou classes d'actifs comme le Bitcoin ou le Tesla se sont déjà mis à breaker sur les supports ou les résistances auxquelles j'ai tracé. Donc, c'est la difficulté du scalping. Vous pouvez juste suivre quelques éléments. Mais aussi, il y a aussi le comportement des marchés, comme le cas du câble, parce que le câble pratique ce qu'on appelle le trend following. Une fois que le câble break ou casse une résistance ou un support, il ne s'arrête plus. Il ne s'arrête, c'est pas, il ne s'arrête plus, mais le câble ne s'arrête pas d'aussitôt que là parce que il offre un bon rendement pour les traders qui sont vraiment dans la tendance avec le petit produit. Il y a aussi le cas du l'Aussie dollar qui souvent se manifeste par des bear traps ou des bull traps, mais après ces pièges-là, le marché offre une visibilité aux traders à moyen terme si elle va descendre ou s'il va descendre ou s'il va monter. Troisième point, ce sont les commissions. Euh, Là, je vous montre mon compte courtier parce que j'ai été déjà courtier pendant 3 ans. Et les commissions, les swaps overnight des brokers, plus vous prenez des positions, plus vos courtiers encaissent des commissions. Et comme vous pouvez le voir, j'ai pris, je sais pas moi, mais la cliente, elle a pris des positions, elle s'est exposée au marché avec des forts leviers. Et plus elle prend des énormes leviers,
Et moi et la société de courtage à laquelle j'étais affilié, nous encaissons toutes les deux des commissions. Donc là, il y a plusieurs pages. Nous sommes à la troisième page. Donc imaginez, il y a 7 pages comme vous pouvez le voir sur l'écran. Et c'est le problème des commissions. Le problème du scalping d'un côté aussi, c'est que ce sont que les commissions sont énormes et il faut bien choisir aussi son broker pour éviter ce genre de problème. Quatrième point, ce sont les publications économiques. Les publications économiques aussi, il faut rester cash pour que vous soyez scalper ou day trader ou à part swing trader, il faut rester cash, c'est-à-dire s'écarter du marché 30 minutes avant la publication et 30 minutes après la publication des résultats de l'indicateur économique. Pourquoi? Parce que il se peut qu'en quelques secondes, vos stop loss sont touchés et vous encaissez des pertes sur vos positions. Et cinquième et dernier point, c'est le stress. Le stress, être scalper, c'est vraiment stressant puisque si vous n'aviez pas pu gagner de l'argent à partir des analyses à moyen et long terme, c'est-à-dire sur les unités de temps daily et weekly, je suis plus ou moins sûr que vous ne pourrez pas gagner de l'argent sur les méthodes de scalper. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça crée trop de l'angoisse et plus vous avez de l'angoisse et plus vous paniquez sur le marché parce que les décisions se font en quelques secondes et vous vous dites est-ce que j'ai pris les bonnes décisions, est-ce que je dois sortir maintenant puisque j'ai pas encore atteint mes objectifs, est-ce que je dois euh, éloigner mon stop loss ou avancer un petit peu. Toutes ces questions-là, plusieurs questions se posent lorsque vous vous exposez à ces genres de stratégies. Donc, en conclusion, pour conclure, le scalping n'est pas fait pour tout le monde. Il faut être un trader vraiment expérimenté parce que il y a que l'expérience qui renforce nos gains sur les marchés. Donc, c'est un sport de haut niveau et c'est pas fait pour tous les types de traders. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire concernant le scalping et j'espère que vous allez vous abonner à Green Trade. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.